Nous sommes en compagnie d'Éric Trenel, notre expert vétérinaire. Bonjour Éric. Bonjour Laure. Alors le froid est revenu, le froid est bien là. Nous allons parler des risques du froid sur nos chiens et nos chats. Est-ce que tout d'abord, nos chiens et nos chats craignent ce froid-là ? Alors, certains chats et chiens vont craindre le froid et d'autres non, donc ça va être assez variable. Chez le chien et le chat, il y a quand même des protections naturelles qui sont présentes pour protéger du froid. Le poil. Alors, on va avoir le pelage qui va être épais, qui va emprisonner de l'air, et l'air étant un isolant va couvrir l'animal. On va avoir une sorte de graissage du poil aussi qui va se produire lors de la mue hivernale. Et ça se produit au moment du changement de poil quand on arrive à l'automne. Par ailleurs, les animaux vont faire des réserves, l'épaisseur de la peau va aussi les protéger, et enfin la taille du chien ou de l'animal et son activité vont faire en sorte que généralement ils n'ont pas froid. Alors si on a par exemple un petit chien ou un chat avec un poil clairsemé, peu de réserve et qui bouge peu, effectivement là ils peuvent être sensibles au froid et le froid va agir sur eux comme chez nous, amener des tremblements et un inconfort. L'humidité va être aussi, comme chez nous, un problème, puisque une fois que le poil va être mouillé, on va perdre l'isolation due à l'emprisonnement de l'air, et l'animal est d'autant plus sensible au froid. Donc on va faire attention surtout aux chiens fragilisés naturellement. Donc on peut leur mettre éventuellement un petit manteau. On va pas les mouiller, sinon quand ils sont mouillés, il faut les sécher tout de suite pour éviter qu'ils prennent froid, et éviter aussi de les exposer au vent par temps froid, ce qui va relever le poil, encore une fois enlever l'air qui les isole et puis les exposer. Est-ce qu'il existe d'autres risques liés au froid et à la neige ? Oui, effectivement, liés aux conditions extérieures. En fait, on va avoir un problème avec le gel et la glace, par exemple, de façon directe, qui peuvent être coupants pour leurs coussinets, leurs petites pattes. La neige, qui peut intervenir de deux façons. On va avoir des bouloches, par exemple, de neige qui vont se coller entre leurs pattes et qui peuvent les brûler ou les gêner. Ils peuvent également en avaler, et à ce moment-là, on peut avoir, lorsque les quantités sont importantes, des problèmes de diarrhée ou de vomissement. Le sel qu'on retrouve sur les trottoirs, qu'on va mettre sur les routes, lorsqu'on promène son animal, il n'est pas protégé avec des chaussures comme nous, donc il va avoir un effet irritant. Ils peuvent en ingérer, et en cas d'ingestion, ce sel est toxique et peut entraîner des troubles digestifs. Donc, un autre problème auquel il faut penser quand il fait froid, c'est les animaux qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Le froid sollicite le cœur, car il y a nécessité de faire tourner le sang. Et donc, quand il y a une fragilité, en fait, la pompe va être activée et va tirer sur un organe qui est fragilisé. Alors, comment se prévenir de tout ça ? Alors, pour protéger son animal, on va veiller déjà à avoir un animal en bonne santé, avec un pelage en bon état et des défenses adaptées. Donc, on va bien le nourrir, bien le soigner, bien prévenir tout ça avec son vétérinaire. On va protéger du froid les animaux sensibles. Donc, lors des sorties, on fera des sorties plus courtes, aux heures les plus chaudes de la journée. Normal. Ouais. Voilà. On va protéger leurs coussinets. Alors certains mettent des petites chaussures, mais on peut aussi mettre des produits tannants qu'on trouve chez le vétérinaire et qui protègent très bien les choses. Et puis avoir des vaccins à jour et des traitements suivis quand il y en a, pour éviter des complications liées au froid. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Éric Trenel. De rien, Laure.